Bonsoir à tous. Donc là, nous arrivons à la fin du week-end, ce week-end pascal, qui j'espère pour vous a été très riche, très intéressant. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je souhaite que vous ayez pu passer du temps avec les gens que vous aimez, et c'est ce qui est le plus important lors de ces week-ends fériés. Donc moi, de quoi je voulais vous entretenir maintenant, finalement, j'étais assez impatient de démarrer dans les sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le premier sujet qui m'intéresse le plus, parce que c'est celui sur lequel il faut qu'on démarre pour peut-être que vous appreniez à mieux vous connaître déjà et à mieux vous situer dans le présent. Alors, le premier sujet, c'est les domaines de vie. Les domaines de vie, il faut savoir qu'on en a 5 dans lesquels nous évoluons tous. Ces 5 domaines de vie sont le couple, la famille, le personnel, le professionnel et le social. À travers ces 5 domaines de vie, nous allons nous y construire et y construire des valeurs et des croyances sur lesquelles forcément il n'est pas obligé, bien sûr, de tout prendre argent comptant. Donc une croyance, celle qu'on nous a inculquée, n'est pas forcément positive pour nous et on peut la transformer. C'est ce qu'il faut que vous mettiez bien en tête, c'est que quelles que soient les valeurs que nous avons, quelles que soient les croyances qu'on nous transmet, tout peut être démonté un jour lorsque cela ne nous convient plus. On ne peut pas être dans un domaine de vie et qu'on nous dise vous en êtes là, c'est comme ça ne bougera pas. Faux, complètement faux. On peut toujours déstructurer une croyance et on peut toujours nous mettre les valeurs qu'on a envie de mettre dans nos domaines de vie. D'accord ? Donc bien faire attention à tous ces gens qui malheureusement tentent de nous faire croire que nous sommes dans un cadre et pour lequel on ne pourra jamais en sortir. C'est complètement faux. Alors, pour les domaines de vie, quel est l'outil le plus important pour évoluer dans nos domaines de vie et continuer à nous y construire et à avancer à notre guise, comme nous en avons envie, et pas comme on va forcément nous demander de le faire. Donc l'outil numéro 1, c'est le questionnement. Donc il faut se poser en permanence les bonnes questions dans chaque domaine de vie. Questionnement et aussi évaluer. Évaluer sur une échelle de 1 à 10 chaque domaine de votre vie. Donc vous prenez un crayon, un papier, je vais vous faire travailler un petit peu. Voilà, et vous notez donc les 5 domaines de vie que je vous ai énumérés tout à l'heure. Je vous les répète à nouveau pour que vous ayez le temps de les noter. Donc, domaine de vie couple, famille, personnel, professionnel, social. Donc dans un premier temps, vous allez mettre une note de 1 à 10. Dans ces domaines de vie, vous évaluez en fonction de comment vous vous y sentez actuellement dans ces domaines de vie. Est-ce que vous y êtes bien? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise ou très mal à l'aise? Donc c'est à vous de noter. Je vous laisse faire, je vous laisse un petit peu de temps. Voilà, donc vous réfléchissez bien. De toute façon, la vidéo, vous pourrez bien sûr la visionner et continuer à faire l'exercice après. Donc une fois que cela est fait, il va falloir après se poser les bonnes questions. Donc dans la vie, souvent, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on y met le bon sens? Ça, on ne le sait jamais. Par contre, déjà là, si vous avez noté vos 5 domaines de vie et que vous allez déjà à peu près l'évaluer à vos yeux, vous dire, oui, effectivement, là je suis à 4, là je suis à 5, là je suis à 7, là je suis à 8. Donc il va falloir rapidement, si vous voulez, travailler sur, je dirais, les notes les plus basses. On va partir là-dessus, d'accord. Et les questions que vous allez vous poser, ce sont des questions très pertinentes et qui ont beaucoup de sens. Donc vous y mettez le sens que vous voulez. D'accord, déjà, c'est le plus important aussi. C'est pas le sens que les autres y mettent, c'est ce que vous allez mettre comme sens à ces questions. Première question, c'est la situation actuelle.
comment est-elle? Deuxième question, qu'est-ce qui ne me convient pas? Troisième question, qu'est-ce que je voudrais améliorer? D'accord? Et à chaque fois que vous allez vous poser ces questions, il faut impérativement que vous puissiez y mettre vraiment votre propre sens à vous, à ces questions. D'accord? Donc j'ai dit troisième question, qu'est-ce que vous voudriez améliorer? Quatrième question, quelles sont vos options? Alors là, il va falloir essayer de trouver au moins 3 options dans les domaines de vie que vous voulez améliorer. Donc les options, c'est, je sais pas, par exemple, dans ma vie de couple, ça se passe pas très bien actuellement. Quelles sont les options pour que justement je puisse améliorer ma relation avec mon conjoint, si c'est sur la communication ou je sais pas, sur la répartition des tâches ménagères. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Qu'est-ce que j'ai comme option pour pouvoir améliorer ça? Donc 3 options obligatoires. Il faut vraiment que vous ayez creusé et trouver au moins 3 options pour que ça puisse vous permettre de travailler dessus. Ensuite, comme question, c'est l'action. Quelles actions je vais pouvoir mettre en place pour parvenir à améliorer la situation? Donc, encore une fois, les actions, c'est comment je vais m'y prendre, comment vous allez vous y prendre pour mettre en place ces actions. Et dans combien de temps voulez-vous que ces actions soient concrètes? C'est à vous de définir aussi le temps que vous allez y passer, le temps que vous voulez, dans combien de temps vous voulez que ça soit efficace, qu'on puisse, que vous puissiez y voir un résultat. Ensuite, justement, après, la question suivante, c'est qu'est-ce qui m'indique, quels sont les indicateurs qui me permettent de me dire que je suis sur la bonne voie? Donc j'ai mis mes actions en place. Maintenant, est-ce que j'ai des voyants qui s'éclairent, qui me disent là, tu es sur la bonne voie? Ça sera bien entendu à vous, au fur et à mesure que vous allez avancer, donner les réponses aux questions, vous allez pouvoir trouver les solutions. Ok, donc les actions, les indicateurs. Et pour finir, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc il faut qu'une fois que vous avez regroupé vos notes, vos questions, vous avez vos réponses, vous avez trouvé vos actions, vos options, comment vous allez vous y prendre, il va falloir que dans chaque domaine de vie, vous vous disiez, vous posiez cette question, qu'est-ce qui à ce jour est important pour moi? C'est la question qui va vous permettre de déclencher tout le processus afin que ça vous permette de progresser. D'accord? Donc je pense que là, ce sont des outils qui me paraissent être simples. C'est un outil qui est très simple. Le questionnement, c'est quelque chose d'important. Quand vous posez les questions, il ne faut pas vous juger vous-même, ni juger les autres. Soyez dans l'empathie, mettez-vous à la place des autres. Si c'est une question qui concerne quelqu'un d'autre dans un de vos domaines de vie, ne le jugez pas. Ne vous jugez pas en vous disant oui, c'est de ma faute. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de trouver véritablement des solutions à chaque problème. Voilà, je pense que là, on a fait le tour. Alors, commencez déjà par cet exercice. Pour ceux qui ont envie éventuellement d'en savoir un petit peu plus, eh bien, je vous donne mon adresse mail sur laquelle vous pourrez me joindre, antoine-6ferraro@outlook.fr, et on pourra éventuellement échanger et creuser un petit peu plus. Voilà. Et bien entendu, j'attends vos commentaires et je souhaite qu'avec cette première petite vidéo, eh bien, vous soyez déjà un petit peu plus à l'aise avec vos domaines de vie. Et n'oubliez pas que dans la vie, tout peut changer. Il n'y a rien de figé. Tout se transforme. D'accord? Prenez bien conscience de ça
c'est que quoi qu'il arrive dans vos domaines de vie, tout peut changer. Il faut y croire. Et c'est à vous d'y croire. Bonne soirée et à bientôt.